Yu Yu Hakusho, lorsque Yae active son œil Jagan, sa puissance devient phénoménale. Tous ses sens atteignent un niveau surnaturel, notamment sa vision qui lui permet dès lors de voir précisément à des milliers de kilomètres. Rajoutez à ça la télépathie, la télékinésie, le contrôle mental ou encore la manipulation parfaite de son énergie et on comprend que le Jagan est un œil surpuissant. Pour autant, peut-on dire qu'il s'agit de la pupille la plus dangereuse, tout animé confondu ? J'irai pas jusque-là. En effet, il y a quelques mois de ça, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs du même acabit, et à ce moment-là, on était encore loin d'avoir fait le tour. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de remettre le couvert pour vous présenter la partie 2 des yeux les plus puissants des animés. D'ailleurs, avant qu'on attaque les choses sérieuses, il y a à peu près 6 mois de ça, je vous avais présenté un jeu qui venait tout juste de sortir, Black Clover M. Aujourd'hui, ce dernier fête son demi-anniversaire, et vous allez voir, il y a pas mal de choses super intéressantes. Black Clover M Rise of the Wizard King est un RPG au tour par tour disponible sur iOS et Android qui vous plonge dans l'univers de son manga. Vous allez pouvoir revivre les aventures d'Asta et de ses compagnons à travers différents types de gameplay, que ce soit via les quêtes, les raids, du PVP et j'en passe. Le jeu se distingue par ses graphismes, sa bande sonore et surtout par ses combats. À vous les affrontements épiques, l'exploration de donjons ou encore les batailles de groupe face à des boss surpuissants. Pour ça, vous devrez vous-même composer votre propre équipe avec différents chevaliers-mages, chacun étant doté de compétences spécifiques. Et à l'occasion de ce demi-anniversaire, vous allez pouvoir vous faire plaisir de ce côté-là, puisqu'en complétant toutes les tâches données, vous pourrez obtenir 100 tirages gratuits. Clairement, c'est l'idéal pour créer l'équipe de vos rêves, surtout que ce demi-anniversaire voit aussi le retour pour une courte période de Black Asta et l'arrivée de Unodive Spirit, un nouveau personnage SSR surpuissant. Et si jamais vous tombez pas sur le personnage que vous vouliez, vous aurez la possibilité de reroll jusqu'à 999 fois. Bref, que vous soyez un habitué ou que vous n'ayez jamais joué au jeu, c'est le moment idéal pour vous y connecter et recevoir toutes les récompenses qui vous attendent. Bien évidemment, le lien est en description, donc sautez sur l'occasion avant que l'événement ne soit terminé. Et sur ce, on reprend avec la vidéo. La divine imitation. On attaque très fort avec Valkyrie Apocalypse et le premier des hommes, j'ai nommé Adam. Dans Valkyrie Apocalypse, on suit un combat épique entre les dieux et les humains où les meilleurs guerriers de l'humanité affrontent les divinités dans des duels à mort pour décider du sort de notre monde. Ainsi, quoi de plus normal que de voir notre ancêtre à tous se battre en notre nom. Mais Adam n'est pas un humain comme les autres. Ayant été créé à l'image même de Dieu, il possède des capacités uniques. En plus d'une puissance physique remarquable, il possède une agilité surnaturelle lui permettant d'esquiver les attaques les plus rapides qui soient. Cependant, ici, ce sont ses yeux qui nous intéressent le plus. De par sa nature proche du divin, il a hérité d'un pouvoir unique, la divine imitation. Pour faire simple, il lui suffit de regarder un dieu lancer une attaque pour être capable de la reproduire directement. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que ça, puisqu'il n'a même pas besoin de voir l'attaque en entier pour pouvoir la copier. Ainsi, plus il affronte un adversaire redoutable, plus il devient puissant. Par ailleurs, cette capacité ne se limite pas aux mouvements physiques. Adam peut également modifier sa biologie pour adapter son corps aux techniques copiées. Cependant, utiliser cette capacité met une pression énorme sur son système nerveux. S'il pousse ses yeux à leur limite, il risque de surchauffer et de devenir aveugle. Mais Adam n'est pas le seul à posséder des yeux d'une puissance incroyable dans Valkyrie Apocalypse. C'est le cas également de Bouddha, un autre personnage emblématique de l'anime qui, lui, peut littéralement prédire l'avenir. En fait, grâce à ses yeux, il arrive à percevoir la fluctuation de l'âme. Et comme l'explique si bien le manga, lorsque le corps humain décide d'une action, son âme l'effectue en premier. Ainsi, grâce à ça, il peut prédire les actions de ses ennemis, lui permettant d'éviter les attaques avec une précision impeccable. Cependant, là encore, ses yeux ne sont pas infaillibles. Si l'adversaire qui s'oppose à lui possède une part d'ombre si intense qu'aucune lumière ne s'échappe de son âme, Bouddha ne pourra pas prédire ses mouvements. Heureusement, comme pour Adam, il peut toujours compter sur sa puissance physique remarquable, mais également sur son arme divine. Bref, tous deux sont des guerriers surpuissants avec des pupilles incroyables, mais croyez-moi, il existe des cas encore plus fascinants dans le monde de la Japanimation. L'Alpha Stigma. On enchaîne donc avec un autre univers fascinant, celui de The Legends of the Legendary Heroes. Bon d'ailleurs, j'ai toujours trouvé le nom ultra nul, et surtout quitte à abuser sur le mot légende, autant y aller jusqu'au bout. Bref, l'anime suit Rainer Luth, un mage redoutable, avec un passé mystérieux et possédant une capacité terrifiante, l'Alpha Stigma. Aux côtés de ses compagnons Sion Astal, un roi bienveillant, et Ferriceris, une épéiste redoutable, Rainer tente de percer les mystères de son pouvoir tout en affrontant des ennemis dangereux et différents défis magiques. Pour ce qui est de l'Alpha Stigma, je vous l'accorde, on dirait le nom d'une variante du Gigachad, mais il n'en est rien, puisqu'il s'agit ni plus ni moins des yeux de la destruction. Ce pouvoir permet à Rainer d'analyser et de copier toute magie qu'il voit, ce qui le rend incroyablement puissant en combat. En soi, ça ressemble un peu au Sharingan de Naruto, mais si les porteurs de l'Alpha Stigma sont considérés comme des monstres maudits, c'est que ça va un peu plus loin. En effet, grâce à ses
ses yeux, Reiner peut également voir à travers les illusions magiques et déceler les pièges invisibles, ce qui est plutôt utile dans les batailles et les explorations. Mais le problème c'est que lorsqu'il active ce pouvoir, il peut rentrer dans une frénésie destructrice, perdant tout contrôle et cherchant à tout anéantir autour de lui. Cette folie est déclenchée par des émotions intenses comme la douleur ou la tristesse, rendant l'alpha stigma aussi instable que dangereux. Parce que ouais, cette perte de contrôle, elle est assez terrifiante. Quand Reiner rentre en mode berserk, il devient une force de destruction aveugle, surpuissante et inarrêtable. D'ailleurs, au sein de l'anime, très tôt, on voit les conséquences de cette folie dévastatrice. Alors qu'il se retrouve entouré de chevaliers ennemis qui viennent de massacrer ses amis, Reiner cède à ses pulsions et les massacre tous en un seul regard. Certes, ça a le mérite d'être efficace, mais il faut bien comprendre que dans cet état, il n'a plus aucun contrôle sur lui-même et il ne va pas hésiter à s'en prendre à ses amis. Ainsi, dès lors, le seul moyen existant pour le stopper, c'est soit de le tuer, soit de lui faire fermer les yeux. Plus tard, on découvre qu'il existe d'autres porteurs de l'alpha stigma dans l'histoire et dans l'univers de l'anime, mais en soi, on s'en fout d'eux, puisque clairement Reiner est celui qui a réussi à maîtriser au mieux le pouvoir, ce qui en fait une source de convoitise pour beaucoup de personnes. Par ailleurs, ce que je trouve plutôt bien fait, c'est que, à l'inverse de ça, Reiner représente également une menace pour les différents royaumes, à cause de ses yeux magiques. En effet, chaque clan possède un type de magie unique, et il n'est clairement pas dans leur intérêt que des briseurs de tabous, comme ils les appellent, viennent dévoiler leurs secrets au monde entier. Et mine de rien, ça rajoute une sacrée contrainte à l'Alpha Stigma, puisque son possesseur devient immédiatement un ennemi de tous les royaumes existants. Les yeux mystiques de la perception de la mort. S'il y a bien un sujet qui revient sur le tapis à chaque fois qu'on parle de la série des Fates, c'est bien l'ordre de visionnage chronologique légèrement hasardeux. Mais la vérité, c'est que c'est encore plus complexe qu'il n'y paraît. Derrière la saga des Fates, on retrouve le studio Type Moon qui a développé tous les visual novels de la série. Mais le petit truc, c'est que avant ça, ils ont également bossé sur deux sagas se déroulant dans le même univers, Tsukihime et The Garden of Sinner. Celle qui va nous intéresser, c'est la dernière que j'ai citée, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle souffre du même problème que Fate. Toute la série des light novels a été adaptée en film d'animation par Ufotable, en prenant soin de respecter l'ordre de publication original, qui part bien évidemment dans tous les sens. En gros, le premier, faut le regarder en cinquième, le deuxième en premier, par-dessus tu rajoutes des OAV ou des chapitres mystères, bref, c'est un véritable enfer à suivre, d'autant plus que l'histoire est loin d'être simple. Cependant, je devais absolument le placer dans cette vidéo pour parler de Shiki Ryugi et de ses yeux mystiques de la perception de la mort. Les yeux mystiques de la perception de la mort sont probablement les yeux les plus rares du Nasoverse. Pour les obtenir, le possesseur doit passer extrêmement proche de la mort pour vivre une mort imminente, et alors il obtiendra une infime chance de les débloquer. Ensuite, pour faire simple, ces yeux permettent de tuer toute chose existante, à part quelques rares exceptions, forcément, sinon ça serait pas drôle. Leur pouvoir s'articule autour d'un élément simple. Toute chose de la création a un point de naissance et un point de mort. Et les différents fils qui relient ces points, que l'on appelle fils de mort, sont visibles par ceux ayant les yeux mystiques de la perception. Ça leur permet donc de tuer tout être vivant assez facilement en coupant ces fils, ce qui est déjà surpuissant, mais ça va encore plus loin. Que ce soit l'atmosphère, le temps ou la volonté, Ryugi est capable d'y mettre fin. Alors, ça a l'air terrifiant dit comme ça, et ça l'est un peu, mais ça a également de bons côtés, puisque avec son pouvoir, elle peut par exemple stopper des maladies. Bref, tout ça c'est fantastique, et encore c'est que la version simplifiée, puisque en réalité il y a énormément de détails et d'éléments complexes autour de cette capacité. Surtout quand on prend en compte le fait que chaque possesseur des yeux mystiques de la perception de la mort possède des capacités qui leur sont propres. Cependant, il n'y a pas non plus besoin de 1000 explications pour comprendre que ces pupilles sont parmi les plus puissantes qui soient, tout animé confondu. L'œil de l'empereur. Kuroko no Basket, comme son nom l'indique, est un animé qui parle de basket. On y suit les aventures de Kuroko l'invisible et de Kagami la brute qui font équipe ensemble pour mener Serine au sommet. Sur leur route, ils vont affronter différentes équipes et surtout les prodiges de la génération des miracles. En gros, c'est des lycéens avec des super pouvoirs qui font du basket. D'ailleurs, pour la petite anecdote, malgré le niveau stratosphérique qu'ils ont, aucun d'entre eux n'a réussi à devenir pro. Ouais, comme quoi. Enfin bref, en parlant de niveau stratosphérique, un nom ressort parfois plus que les autres, celui de Seijuro Akashi. S'il est à ce point difficile de l'oublier, c'est grâce à sa capacité surpuissante, l'œil de l'empereur. Avec, Akashi peut littéralement prédire l'avenir. Enfin, du moins au basket. Il observe les contractions musculaires, la respiration et même le rythme cardiaque de ses adversaires, ce qui lui permet de prévoir leur action avec une précision stupéfiante. Il peut ainsi intercepter des passes, briser des défenses et effectuer des dribbles dévastateurs. En bref, plus personne ne peut le stopper, ni même le passer. Cependant, il y a quand même un truc à bien comprendre. Si Akashi est aussi fort, c'est pas uniquement grâce à cet œil, mais surtout parce que il sait parfaitement l'utiliser. Pour preuve, son dribble dévastateur, le Ankle Break, a réussi à faire tomber Kagami qui était pourtant dans la zone. Et pour rappel, la zone c'est quand même une sorte d'état de grâce où le joueur se retrouve à son plein potentiel. Néanmoins,
Au cours de l'anime, on constate qu'Akashi n'est pas le seul à posséder l'œil de l'empereur. On a par exemple Kisei avec sa technique de la copie parfaite qui arrive à l'imiter. Certes, le résultat est pas aussi précis, mais lorsqu'il combine cette aptitude avec d'autres techniques copiées, ça donne des résultats assez impressionnants. Pareil, on découvre également que Kuroko le possède aussi, et qu'en plus de ça, il peut voir plus loin dans le futur que Akashi. Cependant, la différence ici est que Kuroko peut uniquement prédire les mouvements de ses propres coéquipiers, ce qui est certes plus limitant, mais qui s'avère être surpuissant pour son style de jeu. Bref, aucun doute sur le fait que l'œil de l'empereur est la capacité la plus puissante de tout Kuroko no Basket. Après, est-ce que ça fait forcément d'Akashi le meilleur joueur qui soit ? Je vous laisserai en débattre en commentaire. Les yeux du dragon bleu. Passons maintenant à un autre œil surpuissant, celui du dragon bleu de Shina dans Akatsuki no Yona. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire suit Yona, une princesse du royaume de Koka, qui doit fuir son château après un coup d'état. Dès lors, elle se retrouve accompagnée de son fidèle garde du corps, Ak, et tous deux partent en quête des légendaires guerriers dragons pour récupérer son trône. Alors, ces guerriers dragons en question sont 4 individus ayant reçu les pouvoirs des dieux dragons. Celui qui nous intéresse, c'est Shina, un jeune homme ayant obtenu les yeux du dragon bleu. Ces derniers lui permettent de voir à de grandes distances, mais aussi de paralyser ses ennemis et de leur infliger des hallucinations mortelles en les regardant simplement. Cependant, cette capacité a un prix. Certes, il peut paralyser tous les humains qu'il vise, mais en échange, la paralysie se retourne contre lui pendant une certaine période. Heureusement, dans le cas de Shina, sa force repose également dans sa maîtrise de l'épée, lui permettant d'éviter au maximum d'utiliser son pouvoir destructeur. En effet, le jeune homme a grandi dans un village isolé où son don était perçu comme une malédiction. Dès sa naissance, sa mère s'est suicidée et il fut élevé par l'ancien dragon bleu qui lui a appris 2 choses essentielles, se battre et survivre. Mais dans les cas désespérés, il s'en remet à ses yeux dévastateurs. Dès lors, tout adversaire présent dans son champ de vision se voit être paralysé, mais surtout se retrouve pris de visions d'horreur qui peuvent les mener à la folie. De plus, à ce moment précis, les sens visuels de Shina sont décuplés, à un tel point qu'il peut voir jusqu'au cœur même de ses ennemis. Ainsi, son pouvoir de paralysie atteint son apogée, et en un simple regard, il peut décider de stopper les fonctions vitales de ses adversaires, et tout ça sans bouger le moindre petit doigt. On comprend donc que ce pouvoir, bien que puissant, peut s'avérer très dangereux pour celui qui l'utilise et pour ses proches. C'est d'ailleurs pourquoi il porte sans cesse un masque cachant ses yeux, et ça depuis le jour de sa naissance. Parce que oui, les yeux magiques dans les animés, plus qu'un simple élément de chara-design, incarnent des pouvoirs extraordinaires qui définissent les capacités de leurs porteurs. Et si aujourd'hui certains personnages sont devenus cultes, c'est en grande partie grâce à leurs pupilles. La preuve que la vision peut transcender la simple vue pour devenir un symbole de puissance et d'identité. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Anki, ciao.